Juste pour le... non. C'est ça. Bon, on va commencer petite assemblée aujourd'hui, mais on va... D'accord, c'est un peu galère. Ah mince. Et il y a qu'une seule porte en plus, hein, chez vous. Ok. Je vais juste mettre les annonces en diaporama, comme ça si on a des frères et des sœurs qui sont connectés, ils vont patienter un tout petit peu. Salut Anta. Il s'est dit qu'il voulait que tu marches un peu. Il s'est dit maintenant, Anta, elle marche plus, la pauvre, etc. Je pensais que vous allez prendre là où vous n'avez pas été. Les amis, on va commencer. Je vous propose qu'on commence. On fait juste descendre un couler un café pour Anta, parce que du coup, elle a besoin de se réchauffer. Hop. Là, Anta, là, ça y est, t'as repris les bonnes habitudes. On commence... Bon, bah Jean-Pierre, il n'y a plus que toi et moi. On va pouvoir bien discuter. Surtout qu'aujourd'hui, là, ça va être Apocalypse 10, donc ça va être intéressant. Ça va être intéressant. Tu vois, j'ai fait exprès de mettre les annonces, comme ça les frères et les sœurs, ils ne voient pas encore pour l'instant, ceux qui sont connectés, ils ne voient pas encore Michel rentrer en disant est-ce que je vais tenir jusqu'à 10h, 10h15 ? Ok. Salut Riri. Ça va Riri ? Ils vont arriver. Ils vont arriver. Il y a eu de l'eau qui a coulé ici, je pense. Voilà. Ça y est, on est là. Toute la création est là. Merci Riri de représenter, au-delà des humains que nous sommes, toute l'étendue de la création de Dieu. Seigneur, nous te bénissons en ce jeudi matin, pendant cette période de l'Avent. On te bénit de ce que tu as suscité la vie sur cette planète, dans ce monde, que tu as suscité le macrocosme et le microcosme. Nous te bénissons, Seigneur, de ce que, voilà, pour certains, la nuit, elle a été un peu compliquée, et malgré tout, tu as continué avec persévérance à nous appeler à la vie. Pour certains, ces derniers jours ont été chargés physiquement, émotionnellement, spirituellement. On veut te confier tous ceux qui luttent contre la maladie, tous ceux qui sont en proie au doute, tous ceux qui luttent contre des préoccupations et des stratégies humaines d'amener l'ensemble de ton peuple, l'ensemble des créatures vers des nouvelles orientations. On veut te prier pour tous ceux qui sont endeuillés, Seigneur. C'est toi qui suscites la vie. Alors dans ton temple, Seigneur, nous reproclamons encore, oui, tu es le Dieu de la vie. À toi la victoire, à toi les honneurs, à toi la gloire. Nous te bénissons de nous permettre de nous tenir en ta présence. Tu es saint, Seigneur. Les anges autour de ton trône admirent la sainteté de ton identité, la sainteté de ton nom
Et nous aspirons encore aujourd'hui à nous associer à cette armée céleste. Béni sois-tu, loué sois-tu. Amen. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai le repos. Vous tous qui avez marché ce matin, je vous donnerai des forces nouvelles. Je renouvellerai vos forces. Il y a un café pour toi, je vais te l'amener juste après, Anta. Voilà, comme ça va. Le Seigneur, quand j'ai avancé pour mon ordination, j'ai demandé au Seigneur de m'indiquer quel texte biblique le pasteur qui allait prêcher, sur quoi il devait se baser, et globalement quel serait le texte de l'ensemble de la thématique peut-être de mon ministère et de l'ordination. Et ça a été le livre du prophète Habacuc. Je t'avoue que je ne connais pas le livre du prophète Habacuc à ce moment-là. Je sais qu'il existe dans la Bible, je l'ai certainement lu comme ça, mais pas plus que ça. Et il me donne 2 versets en particulier. Et le dernier verset de Habacuc, c'est « Il va rendre semblables nos pieds à ceux des biches pour qu'on puisse bondir ». Donc, tu es arrivé de Buchelet jusqu'ici et il va continuer à rendre tes pieds semblables à ceux des biches. Amen, amen. Je vous propose qu'on lise le psaume d'aujourd'hui, qui est le psaume numéro 88. Je commence par qui ? On s'en fout. Oui, voilà, on va faire comme ça. Combien ? 19. Psaume des fils de Corée, du répertoire du chant de chorale, à exécuter sur la flûte. Poème chanté attribué à Héman, l'Ézraïte. Seigneur Dieu, mon sauveur, le jour je crie au secours, la nuit je me tiens devant toi. Accueille ma prière avec bienveillance, tends une oreille attentive à ma plainte. Oui, j'en ai plus qu'assez des malheurs, je suis à 2 doigts de la mort. On me compte parmi ceux qui descendent déjà dans la tombe, je suis sans force. Ma place est parmi les morts, je suis comme des gens assassinés qu'on a couchés dans la tombe. Tu ne te souviens plus d'eux et eux sont coupés de toi. Tu m'as mis tout au fond du gouffre, dans l'obscurité profonde. Ta fureur s'est abattue sur moi en vague, donc tu m'accables. Tu as éloigné de moi les personnes qui me connaissent. Je suis à leurs yeux un objet de dégoût. Me voilà enfermé dans mon malheur, impossible d'en sortir. Mes yeux sont usés par le chagrin. Chaque jour, Seigneur, je t'appelle au secours. Je tends les mains vers toi. Feras-tu un miracle pour les morts ? Se lèveront-ils pour te louer ? Parle-t-on de ton amour dans une tombe, de ta fidélité dans le temple des morts ? Dans la nuit totale, que sait-on de tes miracles ? Au pays de l'oubli, a-t-on une idée de ta justice ? Moi, je t'appelle au secours, Seigneur, dès le matin. Pardon. Mais je crie vers toi, Adonai. Le matin, ma prière vient devant toi. Pourquoi donc, Adonai, me rejettes-tu ? Pourquoi me caches-tu ta face ? Depuis ma jeunesse, j'ai été misérable, près de mourir. Je suis desséché à force de supporter tes terreurs. Ton ardente colère m'a submergé. Tes terreurs m'ont flétri. Tous les jours, elles déferlent autour de moi comme un flot. De tous côtés, elles se referment sur moi. Tu as conduit mes amis et mes compagnons à me rejeter. Les gens que je connais me sont cachés. Et je propose qu'on
la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Si ton cœur est en peine, si ton corps est souffrant, crois en Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Crois en Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Si un jour sur ta route tu rencontres le mal, ne sois pas dans le doute, Dieu aime ses enfants. Ne sois pas dans le doute, Dieu aime ses enfants. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord, allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Dans le jour quand le soleil m'inonde, sur les monts où ta présence abonde, oh. Jésus, je te suivrai. Dans la peine quand mon âme sombre, dans la vallée du deuil et de l'ombre, oh. Jésus, je te suivrai. Car tu es mort pour moi. Et je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder, tu as souffert pour me sauver, oh. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré le prix, oh. Jésus, je te suivrai. Confiant quand ma foi est profonde, dans le doute quand la paix semble fondre, oh.
Tu t'es offert sans rien garder, tu as souffert pour me sauver. Oh. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré le prix. Oh. Jésus, je te suivrai. Oh, 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 oh. Jésus, je te suivrai. Oh, 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 oh. Jésus, je te suivrai. Car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Car tu es mort pour moi. Et je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder, tu as souffert pour me sauver. Oh. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré le prix. Oh. Jésus, je te suivrai. Oh, 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 oh. Jésus, je te suivrai. Oh, oh, oh. Jésus, je te suivrai.
Voilà, on va pouvoir... oula, c'est un petit peu fort, excusez-moi. On va pouvoir donc lire notre texte du Nouveau Testament du jour. On avait fait Apocalypse 5 la semaine dernière. Cette fois-ci, c'est Apocalypse 10. Il y a Patrick qui te salue sur Facebook. Oula, il est un peu énervé comme moi. Oh Dieu. Au nom de Jésus, je vis un autre ange puissant descendre du ciel. Il était enveloppé d'un nuage et un arc-en-ciel couronnait sa tête. Son visage était comme le soleil et ses jambes étaient pareilles à des colonnes de feu. Il tenait à la main un petit livre ouvert. Il posa le pied droit sur la mer et le pied gauche sur la terre. Il cria avec force, comme un lion qui rugissait. À son cri répondit le grondement des 7 tonnerres. J'allais mettre par écrit ce qu'il avait dit, mais j'entendis une voix des cieux me donner cet ordre. Tiens le secret message des 7 tonnerres, ne l'écris pas. Alors, l'ange que j'avais vu debout sur la mer et sur la terre leva la main droite vers les cieux. Il fit ce serment au nom du Dieu qui vit pour toujours, qui a créé les cieux, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il n'y aura plus de délai. Au contraire, au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnera de son chauffard, le plan secret de Dieu sera parachevé selon la bonne nouvelle qu'il a proclamée à ses serviteurs les prophètes. Ensuite, la voix du ciel que j'avais entendue me parla de nouveau et dit « Va et prends le rouleau qui est ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. » Je m'en allai alors vers l'ange et lui demandai de me donner le petit rouleau. Et il me dit, prends-le et mange-le. Il sera amer pour ton estomac, mais dans ta bouche, il sera doux comme le miel. Je pris le petit rouleau de la main de l'ange et le mangeai. Dans ma bouche, il était doux comme le miel. Mais après l'avoir avalé, mon estomac fut rempli d'amertume. On me dit alors, tu dois prophétiser encore sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Merci Alain, merci Anta. Et puis Patrick, je laisse mon téléphone devant. Donc si tu veux réagir à notre partage, tes commentaires sont les bienvenus. Seigneur, merci pour cette révélation que tu as donnée à Jean. Merci de tous ceux qui l'ont mise par écrit d'années, de dizaines d'années, de centaines d'années, jusqu'à nous aujourd'hui. Ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Alors, donne-nous d'en comprendre quelques éléments de sens pour ce matin, pour que nous vivions de toi et de toi seul, Seigneur. Amen. Alors, je vis un autre ange, et il est puissant. Ça n'arrête pas, hein. On les voit, ces anges-là, dans ce début du livre de l'Apocalypse. On voit que, alors que nous, ici-bas, on admire des chiens, on admire des humains, on admire des plantes, des arbres, on admire toute la création visible. Voici que dans cette révélation, dans ce songe, Jean perçoit ce qui est normalement invisible à nos yeux. Il y a quelque chose qui, pour moi, est extrêmement prophétique, mais aussi du sort de la vision à court, à moyen et à long terme.
mais qui est quelque chose aussi qui nous stimule, qui nous encourage beaucoup, qui est de dire que nos yeux vont voir. Nos yeux vont voir ce que jusqu'à présent ils n'ont pas vu. Et alors que Michel, il vient de partir du temple justement pour aller faire quelques analyses complémentaires par rapport à sa vue, alors que globalement, nous les créatures, ça a du mal à fonctionner. Alors ça peut être la vue, ça peut être l'ouïe, ça peut être simplement le corps. On a du mal à marcher, à se mouvoir, voire même à réfléchir. Moi, c'est les questions de la mémoire qui est toujours un élément problématique. Et malgré tout, Dieu nous fait une promesse. Nous fait une promesse, c'est que nos yeux vont voir. On va voir les anges, on va voir la puissance de tout ce que Dieu avait préparé dans le monde invisible, bien avant même que les cieux soient créés, bien avant même que la terre a été créée, bien avant même que la vie a été soufflée. Et c'est ce que Jean là, entend de la part de cet ange, alors qu'il y a des paroles qui sont lancées, qui sont similaires à du tonnerre. Dieu, qui a tout créé, qui était avant toute chose, vient encore proclamer qu'il tient jusqu'à la fin sa création, visible et invisible. Je ne sais pas si ça vous a particulièrement frappé, mais pour moi, il est dit là, au verset numéro 7, « Au jour où le 7e ange va sonner de la trompette, alors le mystère de Dieu s'accomplira, selon la bonne nouvelle qu'il a annoncée à ses esclaves, à ses serviteurs, les prophètes, les voyants. » Dieu va accomplir ce qu'il a promis. Et donc, on a les yeux qui vont s'ouvrir à toutes et à tous, mais on va aussi avoir les oreilles qui vont s'ouvrir. Et ces cris-là, on ne sait pas trop, parce que Jean, il a envie de mettre par écrit, il a envie tout de suite de garder trace de cette révélation-là, alors qu'il est justement, nous, on est en train de lire l'ensemble de la révélation. Mais l'ange dit non, ça, tu le notes pas. Comme s'il y a des moments où il faut garder trace pour que ça puisse être transmis à nos pères, à la génération actuelle ou aux générations futures. Et il y a des moments, en fait, on peut parler en disant « j'ai senti quelque chose, j'ai ressenti quelque chose, j'ai eu connaissance de quelque chose, mais pour l'instant, ce n'est pas le moment encore d'en parler. » Il y a comme ça quelqu'un dernièrement qui m'a dit j'ai une conviction particulièrement forte il y a quelques années, mais jusqu'à présent, cette conviction, je l'ai gardée que pour moi. J'en ai jamais parlé à qui que ce soit. Et il me semble qu'elle est en train là de commencer à être visible. Elle commence à devenir réalité. Pour moi, toute la difficulté, c'est justement cet entre-deux, c'est je commence à voir des choses, j'ai envie d'en parler, j'ai envie d'en témoigner, des miracles, des songes particuliers qui nous disent voilà toute la fidélité de Dieu, toute l'étendue de son amour, et à d'autres moments de dire non, ça pour l'instant, je ne dois pas en parler. Je dis étendue de l'amour, mais ce n'est pas que ça. Dans ce chapitre 10, alors que l'ange il est en train de parler, il y a 7 tonnerres qui répondent, et c'est justement ça qu'il ne doit pas écrire. Mais il nous est dit, il n'y a plus de délai. Désormais, les temps sont accomplis. C'est le verset numéro 6. Il n'y a plus de délai. Donc Dieu va exécuter sa promesse, et il y a un moment où en fait, au-delà du Dieu amour auquel on croit et pour lequel on milite, il y a aussi cet aspect de Dieu de justice et de vérité qui va réellement faire tomber le coup près, quoi. Il n'y a plus
de délai. Celui qui a créé le ciel, la terre, tout ce qui s'y trouve, la mer, tout ce qui s'y trouve, à toute cette création, il va le dire, il n'y a plus de délai. Alors Dieu amour, mais Dieu de justice, et puis ces voix qui crient, ces anges qui sont là, qui éblouissent le visionnaire qui est Jean. Et il pourrait juste être ce visionnaire qui écrit ou qui n'écrit pas, comme je viens de vous le dire, des moments où on ne doit pas encore, c'est pas le moment, et là c'est le moment, c'est pas le moment, c'est le moment. Mais on pourrait dire qu'il est presque extérieur à la scène. Il voit, il entend, ça le touche, ça l'impacte, comme quand on regarde un film. On est extérieur, il y a l'écran de télé, on ne connaît pas les artistes, mais ça nous touche dans nos émotions, mais on est extérieur, malgré tout. Et pourtant, l'ange va le lancer, va le mettre au défi, et il va lui proposer que ce livre, ce rouleau qu'il tient, qui est un petit rouleau, qu'il le prenne et qu'il le mange. Et là, on a cette image-là qui revient des textes du Premier Testament, avec un rouleau qui, en bouche, il est doux comme du miel, mais dans les entrailles, il provoque de l'amertume, il est amer. Et évidemment, on peut se rappeler du grand prophète Ézéchiel au début de son livre, où il a exactement la même chose, un rouleau à manger qui est donc doux comme du miel en bouche, mais qui, dans les entrailles, provoque de l'amertume. On pense aussi à Daniel. Il est intéressant de se dire, le visionnaire, Jean, il a vu, ses yeux ont vraiment vu, ses oreilles ont entendu, il est prêt à rédiger, à témoigner sur son île de Patmos, il est prêt à transmettre aux générations futures ce qui va advenir, et notamment le moment où il y aura ça y est, ça devient maintenant, mais il est aussi mis en mouvement, alors dans un songe, mais malgré tout, il devient partie prenante de ce temps de révélation. Mais aussi, qu'est-ce qui se passe ? Moi, je me suis posé la question, qu'est-ce que ça veut dire pour moi qu'est-ce que j'entends dans ce livre qui est doux comme du miel en bouche, mais qui provoque de l'amertume. Et quand je me pose la question, il y a le verset suivant, le tout dernier verset que tu nous as lu, Alain, qui m'a frappé. Alors on me dit, il faut encore que tu parles en prophète. Alors là, je l'ai en Nouvelle Bible seconde, pardon. C'est pas la même que j'avais mise tout à l'heure en Nouvelle France courant, mais c'est la même idée évidemment. Il faut encore que tu parles en prophète sur beaucoup de peuples, de nations, de langues, de rois. Et là, je me suis dit, c'est intéressant que d'un côté, l'ange qui a ce petit rouleau, ce petit livre, et qui lève la main vers le trône de gloire, vers celui qui a tout créé, il dit, ça y est, il n'y a plus de délai, maintenant c'est le moment de la justice. Et puis là, cette toute fin, alors qu'il lui donne le rouleau à manger, alors que ce rouleau, on y sent l'amour de Dieu, c'est bon, c'est agréable, mais on sent aussi tout ce que ça provoque comme tension, comme reconnaissance, que malheureusement certains ne vont pas se tourner vers le Seigneur. Et il y a cette phrase-là qui dit « Pourtant, il faut encore que tu continues à être actif ». Alors, d'un côté, ça y est, c'est le kairos, c'est le moment qui est là. Et on a envie de dire aujourd'hui, ça y est, c'est le moment, quoi. Le moment de la justice, elle vient. On voit guerre et bruit de guerre, on voit les famines, on voit que c'est la désolation, le désespoir. Ça y est, c'est le moment. Et on pourrait presque s'arrêter là
et dire, voilà, comme des prophètes, dire, ça y est, c'est foutu, fallait vous convertir avant, fallait choisir Jésus avant. Maintenant, tant pis pour vous, on vous avait prévenu, on vous a distribué des Bibles, on vous a distribué des Nouveaux Testaments, on vous a parlé de la parole de Dieu, on a construit des clochers dans vos villages et dans vos villes, on a mis des croix, on a témoigné de ce que Dieu faisait. Ça y est, maintenant, il n'y a plus de délai. Et pourtant, alors que dans ce moment, ce kairos-là, eh ben, l'ange, il vient proclamer, il n'y a plus de délai, le visionnaire, il est à nouveau remis en action, il est remis activement en route pour continuer encore à parler en prophète sur beaucoup de peuples, beaucoup de nations, beaucoup de langues, avec beaucoup de langues et auprès de beaucoup de rois. Donc beaucoup de langues, c'est beaucoup de peuples. Hein. À nouveau, c'est un procédé de répétition exprès, mais Alain, qui a médité, commenté sur l'Apocalypse, il pourra sûrement encore nous dire sur cette question comme ça de la répétition. Ce qui est intéressant, c'est que finalement, je trouve, pour moi, intéressant, c'est que alors qu'on pourrait s'arrêter et juste rentrer dans de la contemplation, et dans le moment où ça y est, Dieu, il intervient, il foudroie tout. Dieu, il dévoile aux yeux de tous les peuples l'armée céleste, il dévoile aux oreilles de tous les peuples le tonnerre, toutes les voix. C'est intéressant, la NBS nous renvoie sur un psaume, le psaume numéro 29, à propos des 7 tonnerres. Là. Je pourrais vous le lire juste après, parce que j'ai trouvé ça vraiment intéressant comme renvoi biblique. Et pourtant, Dieu nous dit, ne sois pas juste dans la contemplation. Continue encore. Jusque à la dernière minute, j'attends à ce que tu parles en prophète, à ce que tu parles en visionnaire. Et là, du coup, c'est à nous tous, vraiment, que Dieu s'adresse. C'est-à-dire que c'est pas juste, ah bah tiens, lui, il est prophète, super. Ah bah lui, il est pasteur, c'est son job. Non. En fait, on est tous appelés à être prophète, à être pasteur, à être docteur, à être tous ces ministères qui nous sont, les 5 ministères qui nous sont révélés dans le Nouveau Testament. Eh ben, on est appelé aujourd'hui, me semble-t-il. Alors, il y a l'ordre de l'Église qui reconnaît, mais en fait, Dieu, il propose cet ordre pour le monde et pour qu'on vive dans ce monde vraiment, et qu'il y a l'Église. Elle renvoie symboliquement comme image, mais il y a ce qu'on vit aussi dans nos familles. Et donc on est appelé, en effet, à être docteur, prophète, pasteur, ancien, dans nos familles, dans nos environnements. Combien il y a des personnes qui, dans leur environnement, on leur dit « Ouais, toi, t'es le prêtre, machin », alors qu'en fait, ils ne sont pas prêtres. Mais simplement parce que sous le coup de la boutade, les gens essayent de se moquer parce que la personne, elle parle régulièrement de la parole de Dieu. Mais derrière, en fait, il y a une vraie parole forte de reconnaissance qui dit « Je reconnais que la parole de Dieu vient de toi, vient de ta bouche, vient de tes œuvres, de ton comportement. Et même si je me moque un peu de toi, je suis prêt aussi à entendre ce que le Seigneur va te dire à travers toi et va me dire à travers toi. » Voilà, c'était mes quelques idées là sur Apocalypse 10, mais je pense que vous voulez aussi... J'ai pas 50 choses à dire. Juste, c'est marrant que tu cites Daniel et Ézéchiel, parce que s'il y a des textes que j'ai du mal à lire, c'est bien l'Apocalypse, c'est bien Ézéchiel en entier, et c'est bien toute la partie prophétique de Daniel. Pour moi, c'est une épreuve de lire ça, franchement. Autant j'aime les prophètes, j'aime Ésaïe, j'aime Jérémie, parce que c'est très humain tout ce qu'ils disent, même s'ils parlent, voilà, on les comprend, on se sent impacté par ce qu'ils disent. Autant tout ça, pour moi, c'est moi qui suis fan de Paul, où tout est bien cadré. Enfin, toutes ces lettres, il y a un développement qu'on peut suivre. Moi, je suis un matheux, je trouve ça super. Voilà. Mais bon, c'est peut-être très bien qu'il y en a pour tous les goûts. Et puis l'autre chose, ce que tu as dit à la fin surtout, ça rejoint ce que j'ai dit la dernière fois.
comment ont agi les chrétiens français pendant les événements terribles du XXe siècle. Et voilà, ça, on revient à ça. C'est facile d'être chrétien, évangélique, annonceur de la bonne nouvelle, quand tout nous paraît carré, quand on sent que Dieu est à la manœuvre et tout. Mais comment on fait quand les choses se compliquent, comme aujourd'hui, quand les Français perdent la boule et le monde entier avec... Est-ce que c'est le même discours qu'on annonce ou est-ce qu'on doit dire autre chose? Je n'ai pas la réponse. Quelqu'un là. Mais justement, je rebondis sur ça, justement, sur l'amour de Dieu, parce que des fois, souvent, même vous avez vu, hein, je ne suis pas bien aujourd'hui, je n'ai pas dormi ce matin, je me suis levée avec une tristesse infinie, je sais pourquoi. Et quand j'entends tout ça, comme quoi on a toujours notre part quand on vient à l'église ou au temple, les échanges entre frères et sœurs, quand on dit, voilà, malgré tout, Dieu est là, il y a son amour, il dit, voilà, c'est fini, c'est fini, il n'y a plus rien à sauver, ni rien. Comme je dis, c'est pas possible, Dieu, c'est où ta lumière, tu m'as abandonné, tu nous as abandonné et tout. Et finalement, non, là, ça me met mon cœur de dire, voilà, c'est vrai que Dieu est amour, il sera là au moment voulu. C'est ça toujours qu'il faut que je dise, je me dis, au moment voulu. Il y a une raison pour toute chose. Si ça s'est passé, c'est qu'il y a une raison, mais Dieu est fidèle. Il veut que tout le monde soit sauvé. Il dit c'est fait, mais il veut que tout le monde soit sauvé. Il a dit il faut aller parler à tes enfants, à ta famille, à ton entourage, malgré que c'est échec et mat, si on peut dire. Non, il veut que tout le monde soit sauvé. Et ça, c'est une espérance pas possible. Et merci Seigneur de m'avoir conduit ici malgré ma tristesse de ce matin. Merci. Oui, puis moi je suis un petit peu comme Jean-Pierre, l'Apocalypse et tout, c'est des fois assez compliqué, quoi. Mais je veux dire, ça nous montre aussi comme là que le Seigneur a un plan, il veut donner cet espoir, mais pas nous dire non plus, parce qu'autrement on attendrait un jour. Il y a tellement d'événements, comme tu disais, ce qu'on vit en ce moment, puis les gens l'ont vécu, quand tu regardes l'histoire, il y a combien de choses où... Alors on dirait, on attendrait un petit peu dans cette passivité, dire oh ben là on a encore le temps, il nous reste encore, on a encore 30 ans, 40 ans, donc on peut aller tranquillement. Donc voilà, ça nous donne cet espoir, et tout en étant avec cette humilité, et de ne pas pouvoir dire voilà, aux gens, attention, voilà, il y a pas, ça donne, enfin moi ça m'enlève cette peur un petit peu qu'on pourrait avoir. On a vu des fois des gens avec certaines fois un peu dérivés qui se réunissaient et la fin du monde arrivait, puis d'un seul coup ils aimaient mieux se tuer, être ensemble parce que tellement qu'il y avait une peur. Alors là voilà, le Seigneur, je pense que pour ça qu'il donne pas non plus, il y aura des signes, mais on connaît pas, voilà, il y aura des signes et on sait que le monde va mal, de toute façon il a été mal, mais moi ça me donne cet espoir de dire voilà, le Seigneur tient tout dans nos mains. Ça nous donne on devrait avoir plus la hargne pour parler bien sûr de lui et dire à nos contemporains et nos familles. Souvent on manque de courage, oui, parce qu'on doit. Mais c'est un peu voilà enrichissant aussi que de voir c'est lui qui tient tout dans sa main. On sait qu'il y aura une fin, mais la fin c'est pas la fin, donc voilà, c'est pas le néant. Enfin, on peut avoir un espoir à parler à nos frères et sœurs, quoi, et nos familles, même on pense souvent qu'ils n'écoutent pas, mais c'est... Et par rapport à tous ces signes-là dont tu parles, en fait, le monde, aujourd'hui, souvent se moque des chrétiens qui disent « Ah, ça y est, c'est les temps de la fin, on voit les signes », parce qu'en fait, leur argument, il est de dire « Mais il y a 1000 ans, les chrétiens disaient déjà c'est la fin du monde. Tu vois, le passage à l'an 1000, il y avait plein de catastrophes, etc. Et en fait, il y a 2000 ans, c'était la même chose. Et souvent, les non-chrétiens, tu vois, ils ont une vraie connaissance et un suivi aussi de ce que les chrétiens ont pu dire. Et ils disent, mais regardez, en fait,
ça fait 2024 ans que vous nous dites, regardez, c'est la fin du monde, voire même, si vous regardez avant Jésus-Christ, du temps des Maccabées, par exemple, ou du temps de la déportation, etc., eh ben, il y avait déjà, dans le judaïsme, cette question de la fin des temps, la fin du monde, qui est là maintenant, quoi. Et pourtant, malgré tout, eh ben, le monde continue de tourner. Hein. Et donc, voilà, soyons attentifs en disant, OK, c'est vraiment le moment du délai. C'est le moment du délai, à mon avis aussi, tu vois, sur nos familles, nos contemporains, ben leur vie terrestre, comme la nôtre, elle va prendre fin. Et donc, cette question-là, c'est du coup aussi, c'est là, il te reste peut-être que 24 heures à vivre. Tu vois, on connaît quelqu'un qui, toi et moi, qui là, si c'est pas aujourd'hui, c'est dans les jours à venir, là, qui va partir. Et il te reste peu de temps, quoi. Donc c'est là le moment, quoi. Et donc moi, je suis comme un prophète à tes côtés pour te dire, vas-y, quoi. Fais le choix d'eux. Alain, à toi la parole. J'ai essayé de réfléchir sur le rouleau. Pour moi, il symbolise l'écriture. Sur le rouleau. Oui, que nous lisons et qui nous apporte un réconfort, qui nous est très agréable. Ça, c'est vrai. Mais nous le mangeons, c'est-à-dire que nous le méditons, nous étudions. Et là, la suite, ce sont les persécutions qui sont amères, violentes, cruelles, donc qui font mal. Quand on a une terrible épreuve, même l'estomac trinque. Et c'est ce qui se passe. Maintenant que nous soyons au bord du retour du Seigneur, oui, tout ce qui a été prophétisé par le prophète Ézéchiel est en train de se mettre en place. Et les nations qui rencontrent Israël sont décrites. Et donc, c'est la partie dure du rouleau. Ouais, je pense que l'amertume du rouleau, elle renvoie en effet ça, tu as raison, sur les persécutions, quand tu agis en prophète, tu agis en serviteur. C'est intéressant hein, que la notion de prophète, elle est liée à la notion de serviteur aussi. Hein, donc, c'est aussi, tu vois, là, je parlais aussi juste avant de l'amertume qu'on a quand tu vois la non... le non-écho, en fait, chez les gens. Tu vois, l'amertume que on doit annoncer l'évangile, et malgré tout, il y a il peut y avoir un manque d'écoute, d'attention, une non-conversion. Et donc, tu vois, une amertume dans notre âme de se dire, mais à quoi bon ? À quoi bon continuer à parler de Dieu, du fait que simplement il existe et qu'il a des exigences. Et puis pour moi, tu vois, il y a aussi cette question sur ce rouleau-là, sur l'amertume que ça provoque en nous-mêmes. C'est-à-dire que tu dis, on mange la parole de Dieu et elle est bonne. Moi, il y a plein de fois où la parole de Dieu, je la trouve pas très très bonne, tu vois, où elle est difficile pour moi-même, tu vois, parce qu'elle me défie par rapport à tout mon petit confort, tu vois, mon péché mignon, mon péché mignon, tu vois, tous les trucs où je me dis, ouais, bon, allez, Dieu, ça, c'est ok, quoi. Et en fait, la parole, elle vient aussi, tu vois, comme l'épée à double tranchant, tu vois, elle vient aussi provoquer ça en moi, à me dire, écoute Arnaud, peut-être qu'il faut que tu t'arraches un œil, il faut que tu t'enlèves un pied, parce que il y a ceci ou il y a cela qui ne va pas dans ton comportement par rapport aux règles. Et ça peut provoquer aussi, tu vois. La parole de Dieu, elle n'est pas toujours douce, en fait.
Moi, c'était une question en parlant de signes. Et je te demande à vous, hein, et quand j'étais dans mon ancienne religion, on m'avait dit, mais je ne sais pas s'il y a un passage de la Bible qui dit ça, que dans les temps de la fin, il y aura les gens vont construire. Est-ce qu'il y a ça? Construire des bâtiments, parce que je vois, ça n'a rien à voir peut-être, mais quand je vois toutes les constructions, et apparemment c'est la Bible qui a prévu ça aussi, des signes, ça fait partie. Non, je pense C'est pas par mais je pense que les gens ils continuent on vit quoi. Vivre normalement. Il n'y a pas autant. Quelque part, Jésus dit, quand je viendrai, ce sera exactement comme tout le temps, depuis le début de l'humanité, les gens ils se marieront, ils iront dans les champs, il n'y aura rien de nouveau, à part les signes, les guerres, des choses comme ça. Tout le reste, les gens ils vivront tout à fait normalement. Mais les guerres et tout, il y en avait tout le temps, hein, même au Ancien Testament. Mais c'est autrement, les gens ils vivront tout à fait. C'est ça, moi ça m'a frappé. Oui, Les gens, pareillement. pour les gens normaux, entre guillemets, il n'y aura rien de différent. Un peu comme tu dis, rien. si tu vas parler à quelqu'un un peu de ça qui aura une fin, souvent ils disent Bah oui, ça a toujours existé. Puis les gens continuent leur vie, même nous, comme on faisait, on continue la vie comme si nous on pourrait faire. Si on a une autre vision parce qu'on a le Seigneur dans nos vies, mais autrement on serait peut-être on serait pareil quoi, en disant bah oui on continue. Il y a déjà eu, comme tu dis, il y a eu des guerres, il y a eu des catastrophes, c'est pas nouveau non plus. Hein. Donc heureusement qu'on ne parle pas du Seigneur en donnant cette peur. Parce que bon, je veux dire, autrement, ça peut donner. Est-ce que c'est vrai, les gens, il y aurait peut-être, comme il y a eu, j'ai vu dans ces genres de sectes, il y avait eu des suicides. Mais après, ils avaient suicidé. Il faut donner, bien sûr, que le Seigneur, il y a une honnêteté à dire aux gens, on croit que le Seigneur va venir, et sans être, on ne peut pas accentuer sur une catastrophe, parce que les gens, ça peut être. C'est quand on peut susciter des conversions claires, parce qu'il y a des gens qui sont quand même plus en dessus de l'autre, sur les événements. Et cette question, tu vois, de la crainte de l'Éternel, elle est quand même, elle est biblique. On doit craindre l'Éternel, mais du coup, elle a provoqué aussi un certain nombre de conversions de gens qui finalement n'avancent en effet que par peur et qui sont du coup très dans le jugement, très moralisateurs et qui ont oublié que Dieu il est amour. Et donc en fait, tu vois, réussir à tenir les deux, un Dieu juste et un Dieu amour, ça doit justement essayer de nous aider aussi. Tu vois. Pour moi, la question de la crainte de l'Éternel, par exemple, c'est aussi comment est-ce qu'on craint dans l'amour qu'on répand. La parabole de Jésus avec cet homme qui a une dette envers son maître et normalement, il n'a pas payé la dette, donc il doit aller en prison. Et le maître lui fait grâce de sa dette, et après, du coup, il va voir lui, un autre de ses camarades, qui lui doit de l'argent, et il décide de ne pas lui faire grâce. Tu vois, et en fait, du coup, il va être mis en prison, celui du milieu, là. Et en fait, elle est là, pour moi, la question, tu vois, de la crainte, c'est-à-dire que, et de la peur. C'est-à-dire que si tu comprends combien Christ, il a donné sa vie pour toi, alors que tu es vraiment un moins que rien, et il te fait, du coup, quelqu'un qui vaut quelque chose par ce sacrifice du Christ, et ben alors, du coup, considère que ceux que tu pourrais imaginer comme des moins que rien, et ben eux aussi, il faut leur faire grâce, tu vois. Et donc, par crainte de l'Éternel, aime encore plus, aime toujours plus, tu vois. Bats-toi contre toi-même par rapport à la rancœur, par rapport au rejet, par rapport à tout ça, parce qu'on t'a fait grâce. Sauf qu'il y a beaucoup de gens, tu vois, qui pensent qu'ils craignent l'Éternel parce qu'ils prennent la Bible telle qu'elle, mais en fait, ils manquent d'amour. Ils manquent d'amour. Et puis souvent, ils ont, tu vois, des espèces de double vie. Ah, je crains l'Éternel parce que je vais bien à l'église tous les dimanches, tu vois. Je crains l'Éternel parce que je lis bien mes 3 chapitres par jour, etc. Tu vois. Ou parce que je passe 1 heure en prière. Mais à côté de ça, je n'aime pas
tu vois, je ne témoigne pas de l'amour de Dieu, ni à ma famille, ni à mes amis, ni dans mon travail, tu vois. Je me comporte comme le pire des salauds, hein, et elle est où ta crainte de l'Éternel, quoi. Et tu vois, ça, c'est quelque chose que les prophètes, justement, ils ont beaucoup dénoncé, hein, sur et Jacques, il reprend ça, sur l'inadéquation, hein, entre cette crainte qui est prononcée, tu vois, donc quand je dis Seigneur, Seigneur, ou quand je vais faire des sacrifices, ou quand je vais ramener, tu vois, ma dîme à l'église, tu vois, en montrant devant tout le monde, regardez, j'ai ma dîme, je mets ma dîme, tu vois, et le fait que j'ai une vie qui, en fait, est complètement désordonnée parce que je n'aime pas, en vérité, le pauvre, la veuve, l'orphelin, et voilà. Par rapport à ta question sur la construction, moi, ce à quoi je pensais, c'était simplement Babylone. C'est-à-dire que dans Apocalypse 18, on vient annoncer, elle est détruite, elle est tombée, la grande Babylone. Et donc, tu vois, toute cette question de la construction, Babylone, c'est vraiment la capitale. Tu vois, quand on pense à la tour de Babel dans la Genèse, c'est une référence, en fait, à cette ville de Babylone, et qui est, tu vois, sur l'orgueil de l'humain de pouvoir construire une grande ville qui est une lumière pour toutes les nations, une capitale d'empire, tu vois. Et en fait, même la plus belle des constructions humaines, elle peut tomber. Et elle va tomber, elle va être cassée par Dieu. Parce que Dieu, il va complètement briser cette création pour la retransformer. Donc peut-être que tu vois, il y avait quelque chose là-dessus que tu avais entendu, et c'était un peu... après, c'est imagé aussi. Il y a, là où tu es allé avant, ils aiment beaucoup tout ce qui est BD, images, etc., illustration. Hein. Ce que font nos frères et sœurs catholiques, hein. Pourquoi il y a tant de vitraux, etc., c'était pour dire, c'était l'intérêt pédagogique d'abord. C'est pas l'intérêt artistique, hein, les vitraux, c'est l'intérêt pédagogique, en disant, quand on a des gens qui sont illettrés, ou des gens qui, tu vois, nous aujourd'hui, on est lettrés, on sait lire, mais on a la flemme de lire, tu vois. Tu es en train de lire ta Bible et là tu t'endors, tu vois. Ou alors tu penses à 1000 choses et du coup tu te déconcentres, tu vois. Et en fait, aujourd'hui, je crois qu'on est revenu sur un temps un peu où on a besoin d'éléments autres que le texte tel quel pour nous faire réaimer la parole de Dieu, alors avec des visuels, avec des vidéos, avec des témoignages, avec de l'audio, etc. Ça n'empêche que, tu vois, dans les prophètes, le grand prophète Jérémie, il fait partie de ceux qui ont été déportés à Babylone, et en fait, lui, il a insisté en disant, il faut construire, tu vois, il faut participer à la vie de la cité. Il ne faut pas juste se dire, on est des étrangers ici à Babylone, vivement qu'on retourne dans notre terre, etc. On boude, on fait la tronche, tu vois. Non, il faut participer, et donc il faut cultiver, il faut construire des maisons, parce qu'on est dans ce monde-là aussi, tu vois. La question c'est, est-ce que tu y mets ton orgueil dans la construction de ta maison ? Tu vois, Jean-Pierre qui est avec ses travaux dans sa maison, vivement que ton chauffage, vivement quand même que tu l'aies, ce chauffage. J'espère que ce ne sera pas l'été 2025, mais ok, on en reparle après. Mais tu vois, en fait, ces travaux-là, est-ce que c'est pour ton usage d'aujourd'hui, le tien et ceux que tu vas accueillir, ou est-ce que c'est pour te glorifier de « j'ai construit une belle maison qui est bien chauffée » et voilà. Et en fait, avoir une maison, c'est pas un mal. Avoir une voiture, c'est pas un mal. Avoir un temple, c'est pas un mal. La question, c'est est-ce que tu t'auto-glorifies, tu vois, et qu'en plus tu viens réclamer la propriété de ça. Si tu as une maison et que tu dis, mais en fait, ma maison, malgré tout l'investissement que je fais, tu vois, malgré tout ce que j'essaie de trouver pour faire les travaux de machin, en fait, c'est la maison du Seigneur. Tu vois, je reconnais que ma maison, c'est la maison du Seigneur. Pas simplement le temple ici, mais ma maison, c'est la maison du Seigneur. Et à ce moment-là, tu sors complètement d'un truc. Quand tu as une question de musée, tu vois, si le musée, tu vois, toute cette collection, tu vois, si c'est pas le musée Alain Dumont, tu vois, mais c'est le musée du Seigneur, tu vois, et à ce moment-là, il n'y a pas d'orgueil. Il n'y a pas d'orgueil.
Et donc, au-delà de toi-même, c'est Dieu et ses projets à lui. Et à ce moment-là, même si la chose va chuter, la gloire de Dieu, le fait qu'il ait utilisé ce lieu-là, il ait utilisé ces ressources-là, ça aura eu du sens au moment précis. Le temple, il va être détruit, ce temple-là. Il a beau avoir 150 ans, il va être détruit. Juste une petite réponse à ce qu'on Matthieu 24, 44. Tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Voilà, donc tenons-nous prêts. Alors Patrick nous dit, on n'a pas à avoir peur, ce n'est pas la fin du monde. Alors, tu parlais de Babylone, mais en hébreu, c'est Babel. Et Babel, ça signifie porte de Dieu. Mais la porte, c'était dans les villes, le lieu où les anciens se réunissaient pour exercer les jugements. Donc on n'exerçait pas dans la ville les jugements, on sortait et on se mettait à la porte de la ville. Et c'était là qu'étaient réalisés les jugements. Or, en sumérien, le nom donné par les Sumériens, c'est une civilisation qui s'était installée au sud de la Mésopotamie. Et c'est cette civilisation qui a inventé l'écriture. Et pour Babylone, ils lui ont donné un autre mot, mais qui a exactement le même sens. C'est Kandingir. Donc, ça veut dire aussi porte de Dieu. Donc, ça veut dire que quand on parle de Babel ou Babylone, eh bien, on parle de la porte de Dieu, du jugement de Dieu et de son œuvre. Amen. Alors, c'est pour répondre à Patrick, c'est pas encore la fin du monde, et pourtant c'est déjà la fin du monde. Parce que nous, notre vie terrestre, elle a un jour de fin qui est connu de Dieu, pas de nous, mais qui est connu de Dieu. Et en ce sens-là, on doit vivre notre quotidien comme si c'était notre dernier jour sur Terre. Et donc, on doit vivre comme si aujourd'hui, alors c'est pas la fin du monde au sens de la création, mais c'est la fin du monde tel que moi je le connais, parce que je vais disparaître de ce monde. Et que peut-être que c'est aujourd'hui que je vais disparaître de ce monde-là, que le Seigneur va me rappeler. Et peut-être que le Seigneur va revenir. Donc à la fois, il faut toujours penser, peut-être qu'il y aura un demain, mais peut-être qu'il n'y aura pas de demain. Et donc, on doit... et c'est pour ça aussi qu'on doit prendre au sérieux cet amour de Dieu. C'est-à-dire que moi, je pense que Dieu, au moment du jugement, il va aussi nous regarder et nous juger, nous qui avons affirmé Christ, il va aussi regarder les œuvres qu'on a produites. Cette question du jugement des œuvres, c'est pas que pour les non-chrétiens. Il y a un débat de savoir est-ce que le jugement il est que pour ceux qui n'ont pas confessé Jésus-Christ, et est-ce que, notamment avec les histoires des 144 000, est-ce que ceux qui ont déjà choisi Christ, en fait, ils passent au-delà du jugement des œuvres, je parle. En fait, moi je pense que Christ, il va mettre en lumière tout ce qu'on a fait, chrétiens et non chrétiens. Et simplement, la seule différence, c'est que quand on est chrétien, on croit justement que ce ne sont pas nos œuvres qui vont nous sauver. Donc on a à rendre compte de nos œuvres, mais elles ne nous sauvent pas. Voilà. Moi, en parlant de tous les jours, il faut rendre gloire à Dieu. C'est-à-dire aussi qu'il faut être reconnaissant. On vit au jour le jour, en fin de compte. Et moi, tous les matins, je remercie, j'oublie jamais, heureusement, de remercier Dieu pour le souffle de vie qu'il nous donne tous les jours. Ça, c'est une bénédiction. C'est une grâce qu'il nous fait. Pour nous, c'est automatique, on se lève, mais on peut aussi mourir dans notre sommeil. Donc, oui, faut pas.
Leur journée aussi par une prière de reconnaissance. Quand je pensais à ma belle-sœur qui disait « tant mieux s'il m'arrive plein de bonnes choses » et qui n'avait aucune reconnaissance, je pensais à ça. Les Juifs commencent leur journée par une prière de reconnaissance à Dieu, même s'ils sont mal. En fait, tu vois, même ça, la question de la ritualité, souvent, dans notre Église réformée, on a une trame liturgique, comme dans l'Église catholique, tu vois. On commence le culte, ou même là, notre jeudi, toujours de la même manière, tu vois, de jeudi en jeudi. C'est le fait d'avoir... On suit un programme, si tu veux. On suit un programme qui, de dimanche en dimanche, est le même, de jeudi en jeudi, c'est le même, etc. Il y a quelque chose de l'automatisme, exactement. Et souvent, les églises évangéliques, elles sont très réfractaires à ça, en disant, là où l'Esprit du Seigneur est, c'est la liberté, donc il ne faut pas rentrer dans un automatisme, il faut être juste dans une simplicité, tu vois. Peut-être que là, on va chanter, et peut-être finalement, on va prier, et accepter, tu vois, de se laisser sortir justement de ce qui serait trop rigide. Tu vois, la peur d'un programme trop rigide. On ne change pas d'un iota les propos qu'on va dire. Chaque fois qu'on va commencer le culte, on va dire « Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Si on n'a pas dit ça, tu vois, ça ne va pas, etc. Et donc les évangéliques, ils sont très réfractaires par rapport à ça. Je schématise, tu as raison. Je schématise. Mais je pense qu'une très très grande majorité des évangéliques... Oui, alors après, en fait, en tout cas, le terme de liturgie, ils détestent ça, les évangéliques, parce que justement, ils veulent pas être dans un schéma comme ça. La réalité, c'est que l'humain qu'on est, en fait, on a besoin justement de s'organiser. Et là, ce que tu dis, le fait que le matin, quand tu te lèves, t'as pris une habitude et que tu trouves bonne, tu vois, que tu trouves bonne de dire merci à Dieu, en fait, tu rentres dans un cadre liturgique. C'est-à-dire que tu organises, tu programmes ta journée de manière systématique, pareillement. Et si tu... Et il y a quelque chose de l'ordre de l'habitude, tu vois. Toute la difficulté, c'est quand tu commences à utiliser ce qui est bon pour toi ou en église, ce que tu penses être bon pour la communauté, mais que ça devient justement un truc qui doit être jamais changeable, jamais modifiable, qui doit être comme ça, et que si c'est pas fait comme ça, alors ça va pas marcher. Par exemple, exceptionnellement, ce matin, tu oublies de remercier Dieu pour la journée, pour la vie qu'il te donne. Et comme par hasard, dans la journée, il y aura un truc qui n'aura pas été. Et en fait, l'humain qu'on est, il va se dire, s'il m'est arrivé telle galère aujourd'hui, finalement, c'est parce que j'ai oublié ça. Tu vois ? Et en fait, là, du coup, tu rentres non plus dans une relation de vie avec le Seigneur où le matin, tu as envie de lui dire merci pour la vie, tu vois. Tu rentres dans un truc où, si tu ne le dis pas, tu as la punition, à savoir, il t'arrive une galère. Tu vois ? Mais en fait, malheureusement, tu vois, si tu ne le penses pas, alléluia, tu vois. Mais parce qu'en fait, si tu veux, c'est la difficulté, tu vois, d'un truc un peu trop rigide, d'une habitude, d'une routine, d'une liturgie trop rigide, tu vois. Autre exemple, la question du Notre Père, tu vois. Et parce que tu as un certain nombre de chrétiens qui disent le Notre Père, c'est trop figé, tu vois. C'est pas mes mots. Moi, j'ai besoin pour la prière que ce soit mes mots à moi, donc j'arrête de dire ça. Tu vois, je peux le dire de temps en temps, exceptionnellement, mais je veux pas que ce soit... moi, je trouve au contraire, le fait que ce soit pas nos mots, mais qu'on épouse les mots de l'Église et les mots du Christ, moi, je trouve ça beau, tu vois. Mais je comprends aussi, tu vois, qu'il y a des gens pour qui c'est plus difficile. Et en fait, on essaye ensemble, tu vois, et on va pas dire à Jean-Pierre, Jean-Pierre, puisque tu dis pas le Notre Père, t'es anathème, t'es exclu de l'Église, tu vois. Ah, alléluia, c'est bon. Mais facilement, en fait, l'humain qu'on est... Ah, je pense qu'il va falloir chercher Monsieur Michel. Cool. Et
Et en fait, très vite, on peut être dans le jugement et dire « Ah, Jean-Pierre, il n'a pas dit Notre Père. Est-ce que vraiment il est chrétien ?» Tu vois. Et... Ouais. Mais ouais, alléluia. Mais bien sûr que tu le... Ouais, c'est ça. Moi, je me souviens quand j'étais adolescent, quand on disait le symbole des apôtres, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, etc., j'avais beaucoup de mal avec la question de la virginité mariale. Et donc, du coup, dans l'église où j'étais, à Noisy-le-Grand, quand on disait il est né de la Vierge Marie, je me taisais. Donc, je disais tout avant, il y avait ça. Et après, je continuais, tu vois. Ouais, j'arrivais pas, tu vois. Adolescent, j'arrivais pas avec cette histoire-là, tu vois. Mais du coup, le fait que j'arrête de le dire, ça me challengeait en moi-même, de me dire, mais en fait, ouais, non, tu peux pas accepter que Marie était vierge. Et puis, finalement, petit à petit, tu vois, le Seigneur m'a travaillé et m'a fait comprendre que si. Et donc, du coup, je me suis mis ensuite à le dire avec beaucoup plus de conviction, tu vois. Mais après, si quelqu'un d'autre, tu vois, à un moment donné de son parcours de foi, eh ben, il a des difficultés avec telle ou telle doctrine, en fait, faut prier et la personne, elle avancera petit à petit et le Seigneur sait de toute façon, tu vois. Et quand je vais le faire, peut-être qu'il y a une habitude, peut-être, je suis en train de penser. Tu vois, là, maintenant, je calcule ce que je fais le matin. Parce que je vais penser à ce que tu viens de dire. Parce que moi, dès que je me lève, je fais ça. Peut-être c'est automatisme. Non, mais en fait... Et... Ouais. Et puis tu vois, le risque, ce serait que si tu le fais pas au mot près, alors là, ça va pas. Tu vois. Je te donne un exemple. En ce moment, avec les enfants, pour la prière qu'on fait avant le repas, habituellement on fait des prières libres. Avant, on chantait beaucoup, on a arrêté de chanter, on fait des prières libres. Et là, ces derniers temps, moi, j'ai eu à cœur de reprendre un petit livre qu'on a de prières de table, avec un petit passage biblique et une prière. Et en fait, mes enfants, la semaine dernière encore, hein, ils étaient en train de râler en disant « Non, mais c'est une prière écrite, ça vaut pas la peine, etc. » Et en fait, c'était fou, tu vois, de se dire « Non, parce que c'est une prière que quelqu'un d'autre a écrite et que je vais m'approprier en la lisant. » Non, elle est mauvaise, tu vois. C'est-à-dire que je la dénigre directement. Et en fait, c'est pas juste non plus, tu vois. Et c'est-à-dire que Dieu, il nous a permis à certains d'avoir des talents pour écrire des prières. Alléluia. Ça peut servir à ceux qui ont du mal à prier librement ou qui, pour une raison ou une autre, ils ont besoin aussi de rentrer dans une autre manière de faire. Peut-être certains, au contraire, ils ont du mal à prier en écriture, Dieu leur donne de prier de manière libre, ou peut-être au contraire de chanter. Et alléluia, tu vois. Et puis, je suis allé déjeuner chez quelqu'un. Les gens, ils n'ont pas prié avant de manger. Pourtant, je suis venu en tant que pasteur, tu vois. Ils n'ont pas prié avant de manger. Je veux dire, il y a une des personnes au cours du déjeuner qui n'était pas très à l'aise du fait qu'on ne prie pas. Je veux dire, en fait, c'est pas grave, tu vois. Tu pries dans ton cœur, Et puis même si, excusez-moi, tu pries pas, je veux dire, Dieu, il va pas te massacrer, il va pas te trucider parce que t'as pas amené cette offrande qui est la prière. En parlant de ça, justement, pour Noël, là, il va avoir une prestation, ouais. Non. Non, c'est pas ça. Ah, ok, super. Avant de manger, bien prier, mais à ce moment-là, avec toute ma famille, je sais que je vais être parce qu'il y a certaines qui sont. Tu vois ce que je veux dire? Et là, j'apprends et j'ai envie quand même d'honorer Dieu, de faire cette prière. Et dans ma tête, je dis, je vais être juste une petite courte, que ça ne me saoule pas, ou je ne sais pas. Il y a quelque chose. Et tu vois,
Mais le malin, il veut empêcher qu'on... Alors, il y a Patrick nous dit, il n'arrive pas à terminer la réunion de prière du mardi justement sans dire le Notre Père. Mais en fait c'est pile poil ça, c'est-à-dire que je pense que mais en fait c'est comme votre café à la fin du repas. Est-ce que tu peux, tu vois, ou toi qui aimes le sucré à la fin du repas, Jean-Pierre, est-ce que tu peux finalement te passer de ça? Ou est-ce que c'est quelque chose qui est trop difficile? Il faut que tu prennes ton truc sucré à la fin du repas, sinon t'es pas bien, tu vois. C'est ça l'enjeu en fait. Hein. Des prêches? Bah. Mais oui. C'est ça, obligatoire. C'est ça. C'est ça. On a eu le coup avec Cathy il y a quelques mois, qui a animé à la liturgie. Et après le culte, elle me dit oh, j'ai oublié de dire le Notre Père, zut alors que Cathy, elle n'est pas du tout, tu vois, comme ça. Et en fait, elle a eu peur, tu vois. Elle m'a dit j'ai oublié le Notre Père. Et en fait, elle avait peur du fait que ça puisse choquer des gens dans l'assemblée. Tu vois. Et c'est là où tu te dis on marche un peu sur la tête. Ouais, ça devient, tu vois, le truc. Il faut absolument faire comme ça. Voilà. Ok, les amis, il est déjà 11h20, donc faut quand même qu'on prie. Exactement. Alors, le fil rouge de Porte Ouverte, évidemment, concerne la Syrie, avec voilà, tout ce qui s'est passé. On avait déjà prié sur la Syrie il y a 2 semaines, je pense. Et donc, voilà. Alors, la situation en Syrie est explosive. Cependant, les dirigeants chrétiens restent déterminés à servir leur communauté, même s'ils sont confrontés à des défis sans précédent et à l'incertitude face à cette nouvelle réalité. Dans ce genre de situation, l'incertitude est toujours présente, déclare Chris Summers, responsable mondial du contenu à Porte Ouverte. Personne ne sait comment les nouveaux dirigeants syriens traiteront les minorités, y compris les chrétiens. Porte Ouverte appelle la communauté internationale à soutenir le peuple syrien, en particulier la minorité chrétienne, dans la prière et à plaider pour la paix et la stabilité dans la région. Les chrétiens syriens nous demandent de prier pour la paix, pour la sagesse, pour les nouveaux dirigeants du pays, pour que tous s'engagent à réconcilier tous les Syriens. Ils nous demandent aussi de prier pour leur témoignage au milieu de cette période charnière pour la Syrie. Ils souhaitent être des lumières d'espoir et de paix au milieu du chaos. Et donc là, ensuite, il y a une liste de prières, donc avec plusieurs points. Ce que je vous propose, c'est que, on va utiliser cette liste-là maintenant. Est-ce que vous avez peut-être avant des sujets de prière? Ta maman va mieux. Ouais. Écoute. Ça va être bien cet après-midi. On va prier pour ce temps d'évangélisation cet après-midi. Et puis on va surveiller Riri, et puis on va prier justement aussi pour la mise en place des colis, l'organisation, la maraude de samedi, le culte participatif de dimanche, et puis voilà. Donc je vous propose, si vous êtes d'accord, il y a d'autres sujets ou pas? Pour vous, la maison et la santé. Ouais? Ok. C'est ça. Maison, quand je dis maison, c'est l'ensemble. Ouais. À la fois l'appartement ici et puis le déménagement, et voilà. Donc ce que je vous propose, c'est, je vais donner ces sujets de prière là, et puis après ça, je vais lire le premier sujet qui est là. Je vais laisser quelques secondes, et puis après je passe et la feuille et le micro à Jean-Pierre, et Jean-Pierre il lit le deuxième. Il nous laisse un petit peu de temps pour remettre au Seigneur, et puis ensuite on passe comme ça, et après toi Alain, du coup tu arriveras au 4e ou 5e, je sais pas, et puis ensuite on reprend et ainsi de suite. Enfin, vous voyez ?
Ouais, il y a marqué, tu vois, prions pour l'unité, etc. Machin. Ça vous va? Ok, alors nous prions. Oui, Riri. Seigneur notre Dieu, nous nous tenons en ta présence et nous te bénissons de ce que tu viennes au plus proche de nous pour nous enseigner, pour nous nourrir. Merci pour cette parole qui est miel, mais qui est aussi amertume. Merci pour ce que tu nous enjoins à continuer de témoigner de qui tu es, de ton amour et de ta justice. Nous te prions pour les personnes que Peter et Jean-Pierre vont rencontrer cet après-midi, ceux avec qui il va y avoir une discussion, mais aussi les plus nombreux qui simplement entendront des chants de Noël et des chants qui viennent leur parler d'eux, en fait, et de toi. Donc, Seigneur, on te prie pour que ce temps de moisson ou ce temps de semence permet que Peter et Jean-Pierre, quand ils repartiront de Paris tout à l'heure, eh ben, ils se diront on a été des serviteurs fidèles au Seigneur. Et maintenant, c'est entre ses mains. On te remet la famille de Jean-Pierre et en particulier sa maman. Continue, Seigneur, ton ouvrage de faire croître cette semence que Jean-Pierre il a apportée en ton nom. Et on te demande la conversion de la maman de Jean-Pierre. On te prie, Seigneur, pour la famille Dumont-Jouravel. Seigneur, permets que au niveau de la santé, ils puissent continuer à la fois prendre soin en parlant de toi, de ceux qu'ils rencontrent à l'hôpital, mais aussi en allant mieux, en n'étant pas à l'hôpital et en étant chez eux, de prendre soin de ceux qui les environnent, leurs voisins. Et puis on te prie, Seigneur, pour que puisse arriver rapidement cette réponse à leur demande de déménagement, Seigneur. Alors que la pression, elle se fait sentir de manière toujours plus forte, eh ben, on te demande, Seigneur, d'intervenir. Viens au secours de la famille Dumont. Et puis avec porte ouverte, Seigneur, on te prie pour l'unité des chrétiens, l'unité des dirigeants de Syrie, afin qu'ils gardent l'intérêt du peuple syrien comme première priorité. Seigneur, nous te prions pour la paix en Syrie, pour que le cycle de la violence cesse, qu'il n'y ait pas d'esprit de vengeance contre qui que ce soit, et que la justice et ta miséricorde prévalent dans ce pays qui a été troublé pendant plus d'une décennie. Nous te prions, oui Seigneur, pour tous les dirigeants de toute faction qui soient poussés à la réconciliation et pour la protection des civils innocents. Oui, tu vois, Seigneur, tout ce peuple, Seigneur, vraiment, il n'y a que toi, que notre espoir est en toi. Vraiment, veille, sois avec tout ce peuple, Seigneur, les chrétiens, tous ceux qui ont souffert, Seigneur, et que la haine, Seigneur, s'en aille, Seigneur, que ce soit la réconciliation et autres qui soient prônées. Oui, vraiment, nous te recommandons tout ce peuple. Amen. Seigneur, nous te prions pour les communautés chrétiennes et donne-leur la force, Seigneur, et aussi intervient dans toutes ces misères dans le monde, les persécutions, la guerre, la soif comment on peut dire ça, les dirigeants qui dirigent mal, qui n'ont pas ta sagesse, comme tu disais, ta parole, Seigneur.
donne-leur ta sagesse, qu'ils puissent intervenir et qu'ils puissent être humains dans toutes ces, pardon, excusez-moi parce que là je suis pas trop. Donc au nom du Seigneur, amen. Prions pour que les responsables d'Église, afin qu'ils persévèrent dans leur vocation à servir l'Église et la société dans son ensemble. Oui, merci Seigneur. C'est vrai que dans ces moments de trouble et de peur qui font suite à ce qui vient de se passer, il n'y a que toi qui peux fortifier les âmes et les conduire vers toi. Et ceux qui ne te connaissent pas, qui pratiquent une religion, viens à leur secours pour que ce ne soit plus des enseignements humains, mais des enseignements qui viennent de toi pour conduire leur âme, leurs pensées, leurs désirs vers toi, afin qu'ils soient prêts pour le moment venu où tu les prendras en main. À toi la gloire, la louange, Seigneur. Amen. Seigneur, nous te demandons d'accorder la sagesse à tous les responsables. Guide-leur dans leur responsabilité communautaire, mais aussi dans leur responsabilité au niveau de l'ensemble de ce peuple. Amen. Seigneur, nous te prions pour la sécurité et la résilience des familles qui sont contraintes de faire des choix impossibles, rester ou partir. Je peux rajouter, j'ai entendu beaucoup de témoignages de gens, de Syriens qui sont en Europe et qui se demandent aussi ce qu'ils vont faire. Je te prie pour les autres minorités, les Alaouites et les autres, afin qu'elles soient protégées, afin d'éviter de nouvelles effusions de sang. Je te prie pour la restauration de la Syrie en tant que nation, pour que les relations brisées soient rétablies et que l'espoir du Christ brille, apportant du réconfort à ceux qui sont fatigués et un avenir à ceux qui se sentent oubliés. Puisse l'Église mondiale se tenir dans l'unité, intercédant pour nos frères et sœurs de Syrie et pour tous ceux qui aspirent à la paix et à la justice. Et je vous propose qu'ensemble, pour ceux qui le veulent, nous disions la prière que Jésus a enseignée à ses disciples. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Du coup, Jean-Pierre, j'ai encore Riri sur les genoux. Tu veux bien donner la bénédiction, s'il te plaît ? J'y pensais. Je vais vous la chanter, si vous voulez. La bénédiction. Que la grâce de Dieu soit sur toi, pour t'aider à marcher dans ses voies. Reçois tout son pardon et sa bénédiction.
Va en paix, dans la joie, dans l'amour. Voilà. Et un bon jeudi à chacune, à chacun. Michel, on est content que tu sois à nouveau parmi nous et que tu vas nous faire le compte-rendu de ce rendez-vous médical. On vous souhaite un bon jeudi. Patrick, on te souhaite un bon jeudi. Que ça vous garde tous.